rotation articulaire contrôlée des coudes pour venir stimuler les lignes de tissu de tes deux articulations. Donc, dans un premier temps, tu travailleras toujours dans une amplitude maximale sécuritaire. Ce que j'entends par là, c'est que si maintenant tu n'as pas la capacité de venir fléchir ton coude au maximum ou bien de venir le tendre au maximum, eh bien tu travailles toujours dans une amplitude où tu n'as pas de douleur ou de gêne. Donc je te demanderai de venir réduire cette amplitude pour travailler de manière sécuritaire. Dans un second temps, on va éviter de venir solliciter les articulations voisines. Tu veux vraiment te concentrer seulement sur une articulation, je ne veux pas voir les autres bouger. Dans un troisième temps, tu vas venir irradier l'ensemble de ton corps. Ce que j'entends par là, irradier, c'est imagine que je prenne un bâton et que je te mette un coup dans le ventre, eh bien tu vas venir te protéger avec une contraction. Eh bien cette contraction-là, j'aimerais que tu la gardes pendant toute l'exécution du mouvement, donc pendant les 3 allers-retours, et que tu la maintiennes à une intensité entre 30 et 50%. Donc sans plus attendre, on va venir réaliser cette séquence ensemble. On va se mettre en position paume de main vers le haut, bras tendus, et on va venir réaliser une rotation articulaire contrôlée. Tu irradies l'ensemble de ton corps, cuisses, fessiers, la sangle abdominale, les épaules, les pecs, le cou, et les biceps, et on vient fléchir au maximum. Paume de main vers le bas, on descend, ça fait 1, 2, paume de main, on descend, paume de main vers le haut, on monte, troisième. Une fois qu'on est là, on garde la paume de main vers le bas et maintenant on monte, paume de main vers le bas, paume de main vers le haut, on descend. Ça fait 1, 2 et 3. Et une fois qu'on a terminé le nombre de répétitions qui nous a été demandé, on peut passer à une articulation suivante.